qu'il peut y avoir une sortie progressive du confinement le 11 mai. Je dis pas déconfinement parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Jean-François Sibien, à aucun moment le chef de l'État n'a prononcé le mot déconfinement, ce qu'on avait reproché d'ailleurs à Édouard Philippe il y a quelques jours. Si vous écoutez bien le message du président, le président vous a dit on se revoit le 11 mai. Et le 11 mai, on va décider. À aucun moment il a dit que la fin du confinement serait en date du 11 mai. Je pense que le 11 mai est une date charnière qui va nous permettre, certes, de récupérer 10 000 respirateurs, comme il l'a rappelé. Il faut également souligner à nos auditeurs, à vos auditeurs, que 80 000 lits fermés dans les hôpitaux en 10 ans, avec un nombre de lits de réanimation en diminution qui nous a posé de grands problèmes. Et heureusement que vous avez la résilience qu'a souligné le président, puisque par exemple en Île-de-France, 700 lits de réanimation en nominal. On est aujourd'hui à plus de 2800 patients qui ont été accueillis sur une journée. Et quand on fait le total, vous savez que la plupart des patients qui ont été en Île-de-France ont été aussi ventilés sur différents territoires qui n'ont pas été touchés par la vague, comme l'ont été touchés nos collègues de l'Est et nos collègues de l'Île-de-France. Pensez aussi, tout le monde, à l'épuisement des soignants. Vous savez que l'hôpital est à l'os, vous l'avez entendu et on vous l'a dit depuis longtemps. Et ces soignants qui travaillent 24 heures, là vous voyez, je suis en train de finir ma garde au niveau du SAMU, 24 heures de travail consécutif, c'est une nouvelle forme d'esclavagisme moderne. Hein. Et pensez la lourdeur de la prise en charge de ces patients atteints en réanimation, puisque vous savez qu'on les garde entre 20 et 30 jours en réanimation, avec des techniques de réanimation qui sont très lourdes. Quand ils s'en sortent, hein, évidemment. Oui, mais ils s'en sortent, on arrive, même si pas tous. Non, quand ils sont en soins intensifs et en réanimation, on l'a vu avec on l'a vu Jean-François Sibien avec le patron des artisans, Bernard Stalter, qui malheureusement est décédé au bout de 2 semaines. Hein. J'ai moi-même perdu des collègues avec lesquels j'étais au mois de janvier sur Mulhouse, puisque nous travaillons avec les collègues de Mulhouse. Nous avons perdu des soignants, mais regardez la mortalité en Espagne, regardez la mortalité en Italie. C'est vrai, bien sûr. Réalisé par le pilier santé qui est l'hôpital, mais là aussi on travaille en bonne intelligence et en collaboration avec nos collègues libéraux. Il y a toute une chose que vous n'avez pas vue, c'est la régulation médicale. Là, on a mis en place un système pour demain qui s'appelle le SAS. Les gens appellent le numéro santé et à partir de là, on peut les laisser à la maison. S'il y a un doute sur la gravité, on les amène sur une structure de soins, qu'elle soit privée ou publique. On travaille ensemble. Et à partir de là, on les prend en charge dans les lits de réanimation. Mais quand vous n'avez ni le matériel, ni les lits, ni les soignants, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué au niveau de la quadrature. Oui, non mais ça c'est vrai, et un grand coup de chapeau à tous ces personnels et vous avez raison d'insister. Jean-François Sibien, un dernier mot, est-ce que vous parce que vous étiez par exemple de permanence cette nuit et ces derniers jours du côté d'Agen, Nérac, est-ce que vous sentez qu'il y a là il n'y a pas eu de vague dans la région, en Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une stabilité, ça descend ou au contraire il y a quelques cas supplémentaires qui arrivent? Le sud-ouest ainsi que le sud-est ont été protégés puisque vous savez qu'il y a l'axe est-ouest qui a été particulièrement touché. Le principe du confinement, si vous voulez, a permis de décréter le pic pour pouvoir étaler les entrées dans les urgences. N'oublions pas ce que nous ont dit nos collègues parisiens, nos collègues de l'Est. Attention, même s'il y a une diminution du nombre de cas, les cas graves, les cas qui viennent toucher des gens jeunes, ça aussi c'est la nouveauté, parce qu'on a découvert que les Chinois nous avaient peut-être pas dit toute la vérité. Vous avez 20 millions d'abonnements téléphoniques en moins en Chine, il s'est bien passé quelque chose. Par rapport à tout cela, le fait de décréter le pic nous permettra, nous, de prendre les gens sur la longueur. Mais le virus, il est invisible, le président l'a dit, on le sait tous, il est virulent. Je pense que les Français l'ont compris. Et le confinement, c'est la mesure essentielle. Merci Jean-François. Que nous gagnerons. Ces gestes barrières, là aussi, dont a parlé le président, et ce comportement civique sont essentiels. Merci pour la solidarité aussi et l'imagination dont tous vos auditeurs font preuve. Et une dernière chose, au niveau des auditeurs, si vous avez un problème de santé aigu, parce que oui, la vie continue, si vous avez une douleur à la poitrine, si vous avez un bras qui se paralyse, si vous avez des difficultés pour parler, faites immédiatement le 15. N'attendez pas, comme l'ont fait certains, 15 jours.
Oui, Parce c'est que ça. le Covid est là, mais la vie continue. Et les maladies absolument, et d'autres maladies, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais vous avez raison. À votre service. Oui. Ça, c'était important de le préciser. Merci, Jean-François Sibien, vice-président de SAMU Urgence de France, médecin urgentiste au centre hospitalier à Agen-Nérac et au SAMU 47. Et une nouvelle fois, donc, un grand coup de chapeau à tout ce personnel.